Comme ouvracha le passage pour le Aleph Nissan, le premier Nissan. Vehine, voici, Amshacha ve'arazo. Cette influence et cette révélation de lumière. Chez Adam, Amshichu Meir, que la personne va influencer, éclairer. Mais Arat, Or En Sof Baruch Hu, de par la lueur de Or En Sof, la lueur de la lumière infinie, béni il est, Al Nafsho, va Nefashot Kol Israël. Ceci va donc éclairer son âme, va éclairer les âmes de tout Israël. Hi Ashrina, Knesset Israël. Ceci est la Shrina, le rassemblement d'Israël, mais Kor, Kol Neshamot Israël, qui est la source de tous les âmes d'Israël. Lorsque la personne réalise une mitzvah, il influence également la lumière sur la source de tous les Neshamot, comme elle se trouve dans le monde supérieur, et bien sûr sur lui-même, comme expliqué plus bas, dans la suite. Aliede Esek Torah, à travers l'étude de la Torah. Nikret Bilshon Kriya. Ceci est appelé par le langage de Kriya. Kriya veut dire appeler. Koreb Torah. On dit celui qui appelle dans la Torah, de par la Torah. Pirouche explication. Shalede Esek Torah, que de par l'étude de la Torah, Korel Akadosh Baruch Hu, la voela. Il appelle Akadosh Baruch Hu et lui dit viens. Donc, Koreb Torah veut dire j'appelle de par la Torah. Il appelle Akadosh Baruch Hu, Kaviachol, si on peut s'exprimer de sorte, qu'Adam a Korel Achavero she'avo elav, comme une personne qui appelle son ami, lui demande de venir, ou Keben, Katan a Korel Aviv, lavo elav. Et de même aussi comme un enfant, petit enfant, qui appelle et demande à son père de venir vers lui. Liot imo betzav tachada, pour s'unifier, être uni avec lui, ensemble avec lui, veloli pared mimenu, et de ne pas se séparer de lui, vilisher yechidi chas veshalom, et donc de rester seul, chas veshalom. Donc là, l'étude, justement, amène une particularité, c'est pourquoi on appelle Koré, car c'est justement la qualité de cette révélation qui se révèle, qui est la Shrina, qui se révèle dans les mondes supérieurs, mais Kor Neshamot Israël, mais qui vient aussi, bien sûr, sur la personne, est en effet la proximité d'Akadosh Baruch Hu, et c'est pourquoi nous appelons l'étude de la Torah Koreb Torah, car nous amenons Akadosh Baruch Hu à côté de nous. Vezeu shekatuv karov Hashem lechol korav, lechol asher ikaru be'emet. Il est écrit, Akadosh Baruch Hu est proche à tous ceux qui l'appellent. Les chol asher ikaru be'emet, à tous ceux qui l'appellent avec vérité. Donc il y a deux qualités de rapprochement. Il y a de manière générale, les chol korav, de par la tfila. Il y a aussi de par l'étude de la Torah qui s'appelle be'emet. Ve'en emet est la Torah. Le emet est uniquement la Torah. Dehaïnou, ceci veut dire, c'est le rapprochement, la proximité qui se fait avec Akadosh Baruch Hu et davantage par l'étude de la Torah. Dehaïnou, ceci veut dire, shekorel Akadosh Baruch Hu al yedei la Torah. L'étude de la Torah est en effet l'appel à Akadosh Baruch Hu à travers la Torah, dafka précisément. Ceci exclut celui qui appelle Akadosh Baruch Hu d'une autre manière, non pas par l'étude de la Torah. Donc il cherche une proximité, mais cette proximité ne sera pas de la même qualité. Elle a seulement tsorek, il crie car de telle manière, il dit Abba Abba. Donc papa, il appelle effectivement Akadosh Baruch Hu, c'est vrai. Mais ceci, car on ne se fait pas d'après la Torah, donc la proximité n'est pas de la même qualité. Comme le Navi se plaint concernant donc ce genre d'appel, personne n'appelle de par ton nom. Ce qui veut dire que l'appel n'est pas réalisé comme il se doit, car l'appel réellement se fait, l'étude de la Torah, et l'appel réel qui ramène, si on veut, la proximité d'Akadosh Baruch Hu d'une autre dimension avec la personne qui étudie la Torah, comme il est expliqué, écrit autre part. De par ceci, celui qui comprend va donc méditer, pour influencer sur lui une grande crainte, au moment de l'étude de la Torah, comme expliqué dans le 23e chapitre plus haut, car l'étude de la Torah est en effet la présence d'Akadosh Baruch Hu de manière vraiment dimension puissante, car Koreb Torah, lorsque la personne étudie vraiment la Torah, Akadosh Baruch Hu se trouve proche à lui, c'est une autre dimension donc de rapprochement à Akadosh Baruch Hu. Et c'est pourquoi s'il réalise qu'Akadosh Baruch Hu bichvodo ve'atzmo est cette dimension puissante de Or En Sof qui est à côté de lui, présente avec lui,
ceci devrait l'amener à une Iragdola, une grande crainte, le roi des rois des rois. Et là, c'est vrai qu'effectivement, il est en train d'étudier, il est plongé dans la compréhension, mais tout de même, il doit savoir que cette compréhension même, il se trouve dans cette compréhension, le Or En Sof, le Chokhmah Binadat d'Akadosh Baruch Hu, et donc, il se trouve vraiment proche et lié avec Akadosh Baruch Hu. Donc, ceci nous a expliqué de manière complète le concept de Talmud Torah Keneged Kulam et l'importance, la finalité qui se fait uniquement par les sujets du monde, par l'action physique, car c'est ce travail-là qui finalement amène le Or En Sof, relie le monde avec la Kedusha, élève le monde, élève la Klippat Noga, et donc, à partir de là, ceci permet à la révélation du Or En Sof lors de la venue prochainement du Mashiach.